Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Pourquoi ne faut-il pas souhaiter bon ramadan aux musulmans ?» Alors préalablement, je tiens à dire qu'il ne faut pas empêcher les musulmans de faire le ramadan, ni même les embêter à cause de cela. Il faut espérer que tout se passe bien, être tolérant, mais en aucun cas les y encourager et se complaire. Ce qui peut paraître paradoxal, ça peut justement paraître paradoxal de prétendre souhaiter le bien des musulmans, mais de refuser de leur souhaiter bon ramadan. Cela dit, l'éthique chrétienne consiste à symboliser, c'est-à-dire à se faire violence sur soi-même pour distinguer la chose, la personne, de l'idée. C'est la distinction fondamentale qui est à la base de la symbolisation, distinguer la chose de l'idée, et donc ne pas dire aux gens ce qu'ils souhaitent entendre, mais plutôt leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre. D'ailleurs, celui que l'on considère traditionnellement comme ayant été le premier chrétien de l'islam, Abraham, c'est un monsieur qui a vécu dans une société qui était complètement païenne, et il a préféré désavouer, rompre les liens avec sa société en désavouant le paganisme pour rechercher Dieu, quitte à se mettre à dos ses amis, sa famille. Mais il a fait passer Dieu avant les considérations en quelque sorte politiquement correctes qui prévalaient à son époque. Et le plus célèbre des chrétiens, évidemment, Jésus, il a été assassiné pour avoir dit des choses nécessaires aux pharisiens, pour avoir dénoncé leur attitude hypocrite et très médiocre. Il savait que ça lui coûterait la vie, mais il est allé jusqu'au bout, et quitte à prendre sur soi, et c'est véritablement l'effort de symbolisation qui est à la base du christianisme, de prendre sur soi pour arriver à faire la part des choses. Et le ramadan, donc, c'est une pratique essentiellement prosélyte qui a un caractère politique et qui sert à raffermir l'islamité des sociétés. Par exemple, il y a quelques semaines, dans le journal Le Parisien, on nous informait que la police française avait reçu l'ordre dans le département du Calvados de ne pas intervenir dans les quartiers majoritairement musulmans à cause du ramadan. Voilà, c'est une pratique, le ramadan, qui sert à affirmer son poids politique, son poids religieux et à islamiser notamment à raffermir l'islamisation des sociétés, même si elles ne sont pas majoritairement musulmanes, pour en quelque sorte marquer peu à peu son territoire. Et c'est d'autant plus stupide de la part des non-musulmans de souhaiter un bon ramadan aux musulmans, que donc le ramadan contribue donc à islamiser les sociétés, mais de facto l'islamisation des sociétés se traduit par un recul des libertés des non-musulmans. À savoir, par exemple, justement pendant le ramadan, il leur est interdit aux non-musulmans de manger publiquement dans la rue pendant la journée. Et s'il ne faut donc pas souhaiter un bon ramadan aux musulmans, c'est donc pour les aider à grandir en désavouant ce qui n'est jamais, pour nous les chrétiens, qu'une pitrerie prosélyte, vis-à-vis de laquelle seuls les gauchistes se complaisent et qui contribuent à infantiliser les musulmans, qui eux aussi se complaisent dans cette infantilisation d'ailleurs. Le bruit ne fait pas le bien et le bien ne fait pas de bruit, nous dit le proverbe. Et il faut permettre aux musulmans de découvrir que le divin ne relève pas d'une agitation du bocal, d'une mise en scène un peu bruyante et essentiellement infantile dans son état d'esprit, comme ce qui se passe dans les religions légalistes, c'est-à-dire qui relèvent de la loi en elle-même et non pas d'une inspiration de l'esprit, si j'ose dire. Enfin, bon, la formule n'est peut-être pas heureuse, c'est peut-être pas très exact. Bon, dans les religions légalistes comme le judaïsme, l'islam et d'une certaine manière le protestantisme, mais le divin relève en fait quelque sorte d'un retrait de l'homme qui laisse agir un tiers extérieur qu'on appelle la grâce, l'évidence du réel en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Jésus dans le chapitre 6 de l'évangile de saint Matthieu, quand il nous dit « Quand vous jeûnez, ne donnez pas un air sombre comme le font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. » Voilà, donc Jésus nous a également dit dans l'Évangile que son royaume n'était pas de ce monde, qu'il s'agissait en quelque sorte de faire agir la grâce, mais certainement pas d'obtenir un pouvoir politique à travers une mise en scène un peu artificielle et fausse dans son essence.